président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, décerne la médaille des Amis de la Révolution algérienne au journaliste italien M. Bernardo Valli. Et pour cause, à peine 24 ans, Bernardo Valli, journaliste à El Girno, avait déjà à son actif la couverture de 2 guerres, dont celle d'Indochine. Il était à cette époque au Congo pour suivre le processus d'indépendance. Et c'est tout à fait par hasard qu'il se retrouve sur le théâtre de la guerre de libération nationale. À un certain moment, les services d'information français en Algérie ont voulu se débarrasser des journalistes italiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des menaces, comme si c'était des menaces de la guérilla, des FLN. Et les journalistes sont partis. Moi, je n'étais pas là en ce moment. Ils sont partis, ils ont quitté Alger avec les journaux français qui se moquaient des journalistes italiens qui partaient de... Mais les journalistes Caracciolo, qui était de mon journal, à l'époque, Il Giorno, est resté quand même. Et moi, je suis allé tout de suite après pour remplacer ceux qui étaient partis. Une omerta médiatique que le système colonial voulait imposer à tout prix. Plusieurs journalistes avaient fait les frais de cette censure, particulièrement durant les 2 tournées dites des popotes du général de Gaulle en Algérie. Les journalistes français acquis à l'indépendance en étaient les premières victimes. Par exemple, on a laissé à terre Jean Daniel, au moment où on montait sur l'avion pour faire le tour de popote avec le général de Gaulle, plus ou moins dans toute l'Algérie. Un policier s'est approché de Jean Daniel en disant qu'il n'y avait plus de place. Alors j'ai dit au policier que j'ai donné à Jean Daniel ma place. Il était plus intéressé que moi. Et on lui a dit non, mais on lui a refusé. Indépendamment des événements factuels sur le terrain algérien, c'est la doctrine même du FLN que Bernardo Valli a tenté de comprendre en traversant la frontière vers la Tunisie. Je n'avais pas de doute sur le fait que l'Algérie serait devenue indépendante. Quand? Comment? Les rapports avec le FLN étaient très intenses en Tunisie. En Tunisie, on vivait pratiquement ensemble, dans le même hôtel, dans la même chose, dans le même restaurant. Donc on avait, si vous voulez, l'aspect politique, idéologique, etc., vous le prenez à travers les exilés ou bien les hommes de l'FLN qui travaillaient en Tunisie. Témoin des événements les plus marquants de la guerre d'indépendance, l'une des images qu'il retient est celle d'Alger au lendemain des accords d'Évian. Le responsable français avait complètement disparu. En mars, lorsque les Algériens de la FLN sont rentrés à Alger, sur un camion, il n'y avait pas de Français. Ils avaient même enlevé l'encre, le papier dans le bureau de presse. Il n'y avait personne. Ils avaient complètement disparu. Mais à quel moment l'histoire a-t-elle basculé pour ce témoin privilégié de tous ces événements historiques? Il répand sans hésiter la bataille d'Alger qu'il a vécue. C'est là que le pouvoir colonial sent. Qu'il tremble. Comment? Qu'il tremble. Qu'il tremble. Bernardo Valli a eu une longue carrière après l'indépendance. Il a couvert les plus importantes guerres du siècle dernier. Celle de la libération nationale aura marqué l'homme à jamais. J'étais un jeune de droite, né dans le fascisme. Je suis de 1930, donc je m'appelle... J'étais un jeune homme, mais quand même fasciste. Et la décolonisation a été un moment qui m'a fait changer d'avis. Je suis devenu, disons, un journaliste de gauche.